Bonjour à tous et à toutes, me revoilà donc coup sur coup. Hier je vous ai fait une petite vidéo des petites trouvailles de Hyper U et Noz. Et donc je vous avais dit que j'ai reçu ma copine Marie de Bretagne. Quand elle vient, elle reste 2 ou 3 jours et en fait elle qui scrape pas souvent, mais là elle va scraper un peu plus. Elle choisit un projet et donc là j'avais dit, elle regardait régulièrement mes vidéos sur YouTube et donc j'avais dit bah tu choisis, j'ai fait 3 tutos d'album et tu choisis celui que tu veux. Donc elle a beaucoup hésité entre les 3 en fait, plus un 4e qui était à la maison. Et elle a choisi finalement le grand, vous savez, 30-30. Donc celui-ci, donc je vous l'avais montré. Donc c'était un album que j'avais fait sans tuto, avec mes propres inspirations, mais forcément avec mes inspirations surtout de mes 3 youtubeuses préférées, Rosa Kelly, Scrap Queen et puis la canadienne Dominique de la chaîne André Demers. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait. Il n'est pas terminé, donc forcément moi je l'ai refait parce que je me vois pas la regarder faire, parce qu'en fait moi je lui explique beaucoup de choses. Je fais comme en cours en fait, voilà, je lui explique les différentes étapes et pour que ce soit encore plus sympa, moi j'en ai fait un en même temps qu'elle. Donc je vais vous montrer où ça en est, et puis je pense que je veux recouvrir, enfin je suis en train de... Tous les fonds de page 30-30 sont faits, donc on est parti exactement sur la même construction, la même grandeur. Et donc elle a bien vu que c'était un projet pour utiliser essentiellement des papiers 30-30 pour les mettre en valeur. Donc, attendez, je pousse un petit peu. Donc moi je suis partie cette fois-ci sur une couverture rouge. Donc j'ai repris mon Skivertex. Donc moi j'en ai plus du tout. J'ai vu que sur la chaîne Emma Scrap, elle en vendait là tout dernièrement des 35/50. Et Eternity pour toujours a fait la pub un petit peu, si vous voulez aller voir sur la chaîne d'Eternity. Elle vient de faire une vidéo où elle a reçu de Emma pas des échantillons, des morceaux pour qu'elle montre. Et ça m'a l'air bien, pas mal du tout en fait. C'est du simili-cuir russe. Et l'intérêt c'est qu'en fait on peut utiliser le recto comme le verso. Donc moi j'avais jamais vu ça encore. Et puis ça a l'air de se travailler aussi bien que le Skivertex. Et donc je vais peut-être aller voir ça parce que j'en ai plus du tout. Et moi maintenant je fais mes couvertures d'albums avec ce genre de revêtement. Donc je vous montre où ça en est. Donc là il y a mes restes de papier. J'en ai encore besoin de beaucoup parce que je suis loin d'avoir fini. Donc en 3 jours on a bien travaillé entre guillemets. On a beaucoup papoté aussi. Mais on essaye d'avancer comme il faut. Donc vous voyez je suis repartie sur exactement la même construction. On a commencé par faire la couverture extérieure avec le Skivertex, les grands cartons. Après on a fait notre travail d'accordéon avec 3 réceptacles pour nos futures 3 grandes pages. Après on a fait on a construit nos 3 pages. Donc j'ai fait exactement comme pour l'autre. Donc vous voyez là j'ai commencé à embellir, on a fait tout ce qui est en noir et là je suis à l'étape où on recouvre tout. Donc là j'ai refait à gauche différentes enveloppes. Et puis là, je me suis amusée, j'ai galéré un petit peu pour utiliser cette image que j'ai découpée. Donc je vous montre rapidement et puis je reviendrai vers vous pour vous montrer le final. Donc là, c'était la première page. Alors, oui, j'ai oublié de dire que j'ai réutilisé du papier de la marque Mintet. Que j'avais trouvé sur Craftelier. Je vous en avais parlé que c'était hyper intéressant. C'était à peine 7 € les 12 papiers, donc en promo, puisque cette collection est entre 10 et 12-13 € ailleurs.
Et donc moi j'avais pris deux collections de 12 papiers. Et donc voilà comment je les utilisais, puisque dans mon objectif c'est de faire un album, c'est très féminin. Donc je répète, c'est la marque Mintet et la collection c'est Lady. Donc très féminin. Et moi j'aimerais bien mettre dans ce grand album, on a compté la capacité avec Marie, une capacité de 150 photos. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle vient, on prend quelques photos. Et moi j'aimerais bien depuis le temps mettre en valeur toutes ces photos-là. Et j'en ai bien une centaine je pense. Pourquoi pas faire des agrandissements, parce que je peux faire aussi des agrandissements. Donc je vous remontre, hein, c'est loin d'être fini, mais donc là il y a un ruban, si vous vous rappelez, là j'ai utilisé les œillets, les très jolis œillets de chez Craftelier, bien assortis avec mon papier. Donc on ouvre, vous voyez, et puis moi je fais exprès de ne pas mettre du papier décor partout. Là je pense que je vais en mettre, mais il y a des endroits où je vais certainement mettre qu'une petite touche, et puis laisser libre cours à la photo plutôt. Donc là on a, si vous vous rappelez, hein, c'est le grand rabat, donc vous voyez les magnifiques papiers. Donc c'est sympa parce qu'on les met vraiment en valeur, on les coupe à peine. C'est pour ça que ça me trottait depuis très longtemps de faire un grand album 30-30, rien que pour mettre en valeur ces beaux papiers. Donc vous voyez là sur un papier comme ça, moi je vais pas mettre de photos, ou alors pourquoi pas une toute petite, ça peut être rigolo, une petite ici, une petite ici, là, ou alors du journaling. Donc là en haut j'ai recouvert avec un autre papier de la collection. Et pour cette première page, pour l'instant, vous voyez là j'ai pas recouvert mes 4 volets. Je verrai, hein, pourquoi pas mettre juste une petite bande de papier. Là j'ai refait ma pochette, donc vous voyez j'ai utilisé, il y a un grand papier en dessous et j'ai repris le même papier pour le découper. Alors à un moment donné j'ai hésité pour pas gaspiller 2 papiers, enfin gaspiller entre guillemets, le couper là et faire un ajustement là, mais bon, quand je fais un bel album comme ça, je me fais plaisir. Je cherche pas l'économie en fait, hein, parce que j'ai acheté 2 collections exprès pour cet album là, donc autant tout utiliser un maximum, et puis ça fait plus joli. Donc si vous voyez bien, bon moi je le sais, hein, j'avais fait une erreur en fait là, donc j'ai pris un reste une chute de papier et je l'ai collé là, puis ma foi ça me choque pas. Donc l'erreur, je sais plus laquelle c'était, oui c'était à propos de ce triangle là, que j'avais coupé beaucoup trop court. Il y avait au moins 0,5 là et ça me choquait. Donc j'ai choisi de coller ça. Et puis là, il y a un grand rabat pour mettre pas mal de photos dedans. Donc hop, hop et hop, hop. Voilà, on rabat tout ça. Donc c'était celle d'avant. Voilà. Derrière, si vous vous rappelez bien, 4 petites pochettes. Et puis dedans, j'ai pas mis comme le précédent que j'ai fait, les mêmes cartes. J'ai fait, ah oui, j'ai changé un petit peu, j'ai fait des... Vous savez, on a une grande planche 30-30. Dans chaque collection de Minter, en fait, on a ça. On a une grande planche de cartes comme ça. Dans le premier 30-30 que j'avais fait, celui que je vous ai montré tout à l'heure, je les avais coupés individuellement. Là, je les ai coupés par 2. Voilà, une petite idée supplémentaire. J'ai choisi où on pouvait le plus écrire de choses. Et j'ai fait 4 mini-cartes comme ça, doubles, que j'ai mis dans les petites enveloppes. Et je pense que ça pourra servir de journaling. Donc vous voyez, là, les 4 sont pareilles. Hein. Enfin, les 4, elles sont différentes, mais le même système. Hein. Des petites cartes journaling doubles. Donc là, mon grand volet. Là, vous voyez, j'ai pas eu le temps de finir du tout. Hein. Je vais décorer, je pense. À l'intérieur, on a nos grandes volets. J'ai utilisé la même perforatrice bordure EK Success, qui est très jolie. Donc j'ai passé un petit peu de temps hein, quand même, parce que, vous voyez, là après, pour le papier décor, j'ai utilisé du faux uni aussi pour casser un petit peu le travail des papiers Mintet. Donc vous voyez, à chaque fois, je m'amuse pour que ma bordure tombe pile poil à côté de la noire. Donc c'est un petit travail, c'est un petit temps à passer ça pour que ça tombe bien. Il faut bien prendre ses mesures. Et petite différence avec le premier 30-30 que j'avais fait, ça c'est une idée de Marie en fait.
Là j'avais fait une cascade avec du papier noir. Ben là en fait j'ai utilisé des petites enveloppes transparentes. Donc ça, des petites pochettes transparentes. Pas du tout des pochettes qui m'ont coûté vraiment quasiment rien. C'est pas du tout des pochettes, vous savez, qu'on vend exprès là pour les Project Life. Non, c'était des boîtes que j'avais achetées, mais moi je suis la reine de noz, hein, on va dire. Quand il y a des super affaires, moi je prends un certain nombre et puis ça me sert très longtemps. Là, c'était des petites boîtes de 100 petites pochettes photos comme ça. C'était super intéressant. 3 fois rien, quoi. C'était 1 euro, même pas. Et j'avais pris 4-5 boîtes. Il m'en reste 3 et j'en ai offert aussi aux copines. Donc voilà. Ça change par transparence. C'est vrai que vous allez me dire, il va y avoir des photos dedans. Et puis ça peut être une idée aussi, en fait, quand on offre un album, la personne va mettre ses propres photos, et ben par transparence, ça peut voir la photo du dessous, ça peut être sympa. Pardon. Donc toujours, bon, si vous voulez retourner au tuto, il n'y a pas de souci, hein, vous recherchez, ça se voit bien, hein, les vidéos consacrées au grand album 30-30. Je suis en train de penser d'ailleurs que je vais peut-être créer des playlists. Comme ça, vous cliquerez en haut de ma chaîne sur playlist et puis vous retrouverez plus facilement les vidéos. Donc là, j'ai toujours fait des goussets, hein, puisqu'il va y avoir, vous voyez là, par exemple, il y a une capacité de 3 et 3, 6, 14 photos. Donc ça va faire de l'épaisseur. Donc toujours pensez au gousset, sinon ça force votre album et ça fait moins joli. Donc ça, au final, là, il faut que je mette un petit papier. Et là, je vais recouvrir pour que ça fasse joli. Donc ça, c'était la première page. Donc vous voyez, on retrouve... Enfin, on ne s'est pas pris la tête. Hein, j'ai repris les constructions de mon grand premier. Donc là, la page que j'adore, Marie aussi a adoré. Donc vous voyez l'intérêt d'utiliser une page 30-30 qui est à peine raccourcie. Donc là, on a refait la technique de Dominique, André Demers, pour ce qu'elle appelle l'image interrompue, avec toutes les pochettes qu'on a là en dessous. Et puis sa petite technique, hein, je l'avais bien expliqué dans le tuto aussi de l'autre grand album, où on a l'impression qu'on a quasiment toute l'illustration, mais en même temps on a des pochettes. Et puis j'ai fait un petit gousset, comme ça on peut mettre pas mal de choses dans les pochettes. Donc là c'est loin d'être fini, on a juste fait plein de... Voilà, ouais, plein de rabats à gauche, à droite, en haut, en bas. Toujours des goussets plus ou moins grands pour que ça se range bien. Et la dernière, hein, on a refait, bah Marie elle a adoré aussi celle-ci puisqu'elle ne connaissait pas la fameuse, vous vous rappelez, pochette, j'appelle ça la pochette ascenseur, mais je crois que Dominique appelle ça la carte rotative, je crois. Donc hein, vous vous rappelez, on monte, attendez, on monte, on découvre ce qu'il y a là. Donc là, vous voyez, il y a d'autres rabats là, j'ai pas eu le temps de les mettre. On descend. Ah, ça coince un petit peu. Voilà. On descend et on découvre le haut. Voilà. Ça, il me semble que je l'avais expliqué également dans le tuto. Ou alors, je vous avais renvoyé sur la vidéo d'André Demers. Ça, c'est possible aussi. Et puis, donc, vous voyez toujours l'intérêt d'avoir le papier 30-30 quasiment visuellement en entier. Ça, c'est sympa. Et derrière, donc, rebelote hein, ce grand papier avec 2 pochettes en forme de triangle. Et puis, à l'intérieur, vous voyez, c'est loin d'être fini, c'est pas décoré. On a fait une cascade interactive. Ça, par contre, il me semble que je vous l'avais expliqué. Voilà. Donc, ben, voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais simplement vous montrer ce qu'on avait fait sur 3 jours. Donc, je trouve que c'est pas mal. Et je vais terminer de tout décorer avec du papier décor du Faux Uni. Et je reviendrai vous montrer ça, je pense. Voilà, ben, je vous laisse et à bientôt.